Levons un peu les yeux et observons les signes des arbres. Arrivez-vous à voir ce qu'on appelle la fente de timidité ? C'est un vide de 10 à 50 cm qui marque la séparation entre la cime des arbres. Des arbres comme l'eucalyptus d'Australie ou d'autres qui vivent principalement dans des forêts tropicales humides d'Asie semblent interrompre la croissance horizontale des branches de leur couronne quand elles se rapprochent de celles de leurs voisines. La couronne ou houppier de l'arbre est la partie qui se trouve à son sommet. C'est donc bien au niveau des cimes des arbres que les branches respectent une distance de sécurité responsable de la fente de timidité. Ce phénomène, également appelé timidité des cimes, est décrit par les botanistes au début du XXe siècle et est surtout observé sur des essences tropicales. Chez nous, ce phénomène n'est pas vraiment visible. Seuls les chênes verts et les pins parasols semblent respecter cette distanciation sociale. Plusieurs hypothèses ont été émises pour expliquer ce phénomène. L'une d'elles concerne une communication entre les arbres au travers de molécules volatiles. Une deuxième, plus répandue, est l'abrasion. Les branches de la couronne des arbres éviteraient de se toucher l'une l'autre pour limiter les dégâts liés au frottement et aux collisions. Cette hypothèse semble plausible puisque la plupart des forêts timides sont venteuses et composées d'arbres flexibles. Cependant, comme le frottement peut blesser les bourgeons et donc entraver la pousse, il se peut que la fente soit provoquée par l'abrasion et non produite pour la prévenir. Le lien de causalité n'est donc pas encore connu. Une autre hypothèse propose que les branches ne se superposent pas dans le but de mieux accéder à la lumière. Rappelez-vous le principe de la photosynthèse. Une plante produit du sucre, sa source d'énergie, à l'aide de la lumière. Les arbres timides seraient en mesure de discerner la lumière directe du soleil et celle qui est réfléchie par les feuilles de leurs congénères, ceci grâce à des capteurs nommés phytochromes. Ils pourraient alors détecter la présence de voisins, histoire de ne pas pousser dans l'ombre. En parlant de capteurs, à ce jour, si plus de 700 capteurs sensoriels ont été identifiés chez les plantes, des capteurs de température, de mouvement, d'inclinaison, d'humidité, etc., sachez qu'aucun capteur de la douleur, tel qu'il y en a chez les animaux, n'a été trouvé. D'ailleurs, quel serait l'intérêt pour les plantes de développer la perception de la douleur puisqu'elles ne peuvent pas fuir le danger et que la perte d'un organe n'est pas mortelle ? Bref, revenons à notre sujet, la timidité des cimes. De manière générale, les mécanismes physiologiques responsables de ce phénomène sont donc encore incertains et on suppose qu'ils pourraient varier d'une espèce à l'autre. Enfin, la fente de timidité doit pouvoir procurer un certain avantage évolutif pour que différentes espèces aient développé cette stratégie. Les plantes ne renonceraient pas à cet espace pour rien.